Bienvenue à l'Institut biblique Logos, le premier webinaire que nous avons jamais fait, et j'espère que Dieu vous bénirait par la suite de cette étude. Vous voyez que nous sommes sur notre site et maintenant il y a un nouveau site qui s'intitule Études bibliques en ligne et vous pouvez aller là directement pour abonner au cours et nous en parlerons après la suite de cette présentation. Ce soir, je veux vous parler de quelque chose qui m'est très précieux et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà vu cette petite carte qui s'intitule La vie et la mort. Et vraiment, lorsqu'on considère l'importance de la présentation de l'Évangile, ça c'est une présentation qui vous aiderait à présenter la bonne nouvelle de Jésus-Christ et aider les gens à s'engager à parler de Jésus-Christ. Et je commence toujours avec l'endroit où, où il dit le salaire du péché, c'est la mort. Et je laisse la personne le lire. Et très souvent, lorsqu'ils lisent le salaire du péché, c'est la mort, ils disent, oh, ça c'est pas gai, ça c'est pas intéressant. Je dis, ah oui, mais regarde, on le tourne et cela dit, le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Maintenant, la question, tu préfères la mort ou la vie? Et en général, les gens disent bien vite, oh, je veux la vie. Mais il y a une mauvaise nouvelle. Romains chapitre 3 verset 23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et cela nous parle vraiment de la mort. Et il y a une bonne nouvelle. Malgré le fait que nous sommes pécheurs et que nous méritons être séparés avec Dieu, Romains 5 verset 8 nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais il y a encore une mauvaise nouvelle. Romains 6, 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Chaque personne qui marche ici sur la terre est pécheur. Il mérite d'être séparé avec Dieu. Dieu les aime, il veut leur donner la vie, mais il faut venir à lui. Et c'est ce que Romains 6, 23 dit, et j'aime cela parce que ça commence avec mais, et le mais change tout. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus a dit en Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La seule, l'unique façon pour arriver au ciel, c'est de passer par la personne de Jésus-Christ. Encore en Acte 4, verset 12, la Bible nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Romains 8, 9 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et encore en Romains 10, 10 il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Et finalement, en Romains 10, 13, il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce que tu veux passer de la mort à la vie? Est-ce que tu veux rencontrer Jésus-Christ? Si tu reconnais que Jésus-Christ est venu en chair, que tu reconnais qu'il a payé votre dette de péché, vous pouvez avoir le salut. Jésus a dit lui-même, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus-Christ est à la porte de ta vie, de ton cœur. Il frappe,
il dit, je veux entrer. Et tout ce que tu as besoin de dire, c'est Seigneur Jésus, je t'accepte, je te reçois. Et à ce moment même, tu peux entrer dans la vie éternelle. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu veux devenir un enfant de Dieu aujourd'hui, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de recevoir Jésus-Christ. Et si tu dis oui, je veux faire ceci, cet après-midi même, tu peux prier cette prière ensemble avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je sais que je mérite d'aller en enfer, mais je reçois ton don de la vie éternelle en Jésus-Christ. J'ouvre la porte de ma vie et j'invite Jésus-Christ d'entrer. Merci Seigneur pour ce cadeau. Merci d'être entré dans ma vie et je te donne toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour moi-même, une des meilleures façons d'évangéliser, c'est avec cette carte qui est si simple. Vie et mort. Et tu peux engager les gens à vraiment rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que cette présentation vous a aidé et vraiment, si tu l'as aimé, j'espère que tu commanderais des cartes vie et mort. Nous les vendons par 1000 pour $50 et j'espère que bientôt nous les offrirons sur notre site, mais vous pouvez me contacter sur le téléphone 305-903-7670 et nous pouvons en parler de comment recevoir ces cartes pour les distribuer et pour engager les gens avec l'Évangile.